P est long. Et comment allez-vous vous rendre compte qu'il est long? Rappelez-vous, chaque fois qu'il est écrit dans le texte, on veut au moins tant. Ah, au moins doit vous mettre en éveil. Ça veut dire, on veut ça, et ça, et ça, et ça. C'est long. Et pensez toujours à chercher d'abord la probabilité de l'événement contraire. Comment pouvons-nous encore écrire cette égalité? Eh bien, probabilité d'obtenir l'événement à barre, eh bien, ça fait 1 moins la probabilité, alors P de A bar, pardon, P de A, parce que P c'est P de A, voilà. Pour calculer P de A, on calcule 1 moins P de A bar, et ça nous donne P de A. On pourrait écrire, bien sûr, ici, P de A plus P de A bar, c'est pareil, hein, égale 1. Voilà, retenez cette formule ou celle-là. En général, on se sert de P égale 1 moins Q dans ce genre d'exercice. Maintenant, regardez le nombre P. C'est petit n sur grand N. Donc, P est plus petit que 1. Q aussi est plus petit que 1, puisque N', vous voyez, c'est le cardinal d'un sous-ensemble, comme pour A. Donc, P et Q doivent être à tout prix des nombres plus petits ou égaux à 1. Et ce sont des nombres aussi positifs. C'est-à-dire que, dans tous les cas, on doit avoir P compris entre 0 et 1, et également, Q doit être compris entre 0 et 1. Ne sortez pas d'un examen en disant « Chouette, je crois que j'ai tout fait juste, j'ai trouvé P égale 1,4 ». On va vous rire au nez. Donc, P et Q sont deux nombres positifs compris entre 0 et 1. Tiens, P égale 0, dans quel cas peut-il se produire P égale 0? Voilà un exemple. Je lance le dé et on demande, mais bien sûr dans un asile de fous, on demande, je lance le dé portant ces numéros et la question est la suivante, quelle est la probabilité pour avoir le 7? Le 7, mais il n'y a pas de 7, puisque c'est de 1 à 6. Donc, le 7, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le sous-ensemble A, c'est l'ensemble vide. Donc, puisqu'il n'y a pas de cas favorable, donc on dira que probabilité de réaliser un événement de l'ensemble vide, il n'y a rien du tout, c'est 0. Et comment peut-il se faire que P soit égal à 1? Alors écoutez-moi, je lance le dé à 6 faces portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la question est la suivante, quelle est la probabilité d'avoir ou le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6? Mais alors, on accepte tout. C'est-à-dire que le nombre de cas favorables, ce sera 6. On les accepte tous. Et le nombre de cas possibles, c'est 6. Et vous trouvez donc la probabilité de réaliser l'univers entier dans cet exemple, c'est-à-dire 1. Donc, probabilité de réaliser l'un des événements de l'univers qu'on appelle oméga ou E, eh bien, cette probabilité est égale à 1. Et voilà. Voici donc le premier paragraphe de ce chapitre, probabilité. Un tout petit résumé avant de finir. Donc, lorsque on prend une boule dans une urne, lorsqu'on prend une carte dans un jeu de cartes, lorsqu'on lance un dé pour voir la face qui va nous montrer ou une pièce, cette expérience s'appelle épreuve. Voilà. Et maintenant, donc, parmi l'ensemble des épreuves, il y en a certains que l'on désire obtenir. On les appelle les cas favorables. Et la probabilité de réaliser l'un des cas favorables est égale au nombre d'éléments, vous voyez, au cardinal, au nombre d'éléments qu'il y a dans le cas favorable, divisé par l'ensemble des cas possibles. Donc, P égale petit n sur grand N.
c'est-à-dire cardinal de A sur cardinal d'oméga, et ici ça fait 2 sur 6. Maintenant, pour perdre, ça s'appelle l'événement contraire. Il y a 2 cas favorables. 4 cas pour l'événement contraire, donc 2 et 4, ça fait les 6 cas en tout. Donc, n plus n' égale grand N. Si on divise par grand N, on fait apparaître probabilité de l'événement favorable plus probabilité de l'événement contraire, et ça fait 1. Comment se servons-nous de cette propriété? En disant que P égale 1 moins Q. C'est facile, mais ça rend service. Chaque fois que le calcul de P est long, eh bien, on calcule Q, qui en général est plus rapide, et on en déduit P égale 1 moins Q. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais passer au paragraphe suivant. Je vais l'expliquer aussi grâce au jeu de 32 cartes. Donc, ici, oméga, c'est l'univers des 32 cartes. Mais voilà. Là, je l'ai dessiné, bien sûr. De quoi est-il formé si grand N égale 32 cartes? Eh bien, il est formé des hauteurs. La hauteur de la carte, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et dans chaque hauteur, il y a 4 dessins qu'on appelle les couleurs. Pique, cœur, carreau et trèfle. Voilà. Bien sûr que vous connaissez les cartes à jouer. Voilà, je les ai en main. Voilà, là vous avez 32 cartes. Il y a 8 de chaque hauteur, et dans chaque hauteur, il y a 4 dessins. Voilà. Et ces dessins sont pique, cœur, carreau, trèfle. Alors, maintenant, aux mathématiques. Place aux mathématiques. J'ai en main les 32 cartes. Je vous les présente cachées pour qu'il n'y ait pas de triche. Et je vous dis, tirez une des cartes du jeu de 32. Voilà, tirez-en une. Maintenant, vous gagnez si la carte qui est tirée, l'unique carte tirée, c'est la carte tirée, donc, vous fait gagner si c'est n'importe laquelle des cartes pique ou n'importe laquelle des cartes as. Voilà. Alors donc, regardez bien, vous ne mélangez pas tout. Vous tirez une carte, d'accord. Mais combien y a-t-il dans le jeu des cartes qui vont vous faire gagner? Eh bien, je vous les présente. Il y a beaucoup de cartes qui vont vous faire gagner. C'est n'importe quel as ou n'importe quel pique. Si voilà les cartes qui vont vous faire gagner devant vous, n'importe quel as ou n'importe quel pique. Donc, on va totaliser le nombre de cartes qui vous font gagner. Allons-y. Vous voyez, dans le jeu, il y a des cartes qui vous attendent pour vous faire gagner n'importe quel as ou n'importe quel pique. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et pourtant, il y a 8 piques, il y a 4 as, mais il y en a une qui est l'as de pique. Là, voilà. Cette carte, elle est en même temps un as et un pique. Voilà. Donc, il ne faut pas la compter 2 fois parce qu'elle est unique, celle-là. Mais elle présente, vous voyez, les 2 événements, d'être en même temps as et en même temps pique. Donc, on a vu qu'il n'y avait que 11 cartes. Donc, quelle est la probabilité pour gagner, pour réaliser l'un des 2 événements? Alors, j'appelle A la réalisation, vous voyez, A, l'événement, tirer un as. La carte tirée est un as. Et n'importe quel as. Voilà. J'appelle B l'événement, la carte tirée est un pique.
n'importe quel pic. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai dit, vous tirez une carte, et pour gagner, pour réaliser le cas favorable, il faut tirer n'importe quel as, n'importe quel pic, on va compter tout ça. Donc, probabilité de réaliser l'événement A ou, ça s'écrit comme ça, ou l'événement pic. Eh bien, on a dit, j'ai 11 chances de gagner, 11 chances sur 32. Voilà, c'est le résultat. Mais grâce à ce résultat, moi, je vais vous faire apparaître un théorème, n'est-ce pas, sur les probabilités. Donc, P de A ou B égale 11 chances sur 32. Où sont les 11? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà les 11 chances si vous tirez l'une d'elles. Alors, regardez bien, P de A ou B. Je vais transformer ce 11 en respectant le nombre d'éléments qu'il y a dans chaque événement. C'est-à-dire, vous avez dedans 4 as. Donc 11, c'est 4 as. Plus les 8 pics. Voilà, comme ça je respecte le nombre d'éléments qu'il y a dans A et dans B. Mais, maintenant, je vais enlever une carte. Laquelle? Eh bien, c'est l'as de pique que j'ai compté 2 fois. Là voilà, l'as de pique, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là voilà. Je ne peux pas la compter dans les 4 et dans les 8, je fais une faute. Donc, j'enlève l'as de pique et je divise par 32. Pour aller vite, je vais diviser chacun par 32. Voilà. Et vous allez voir comme par magie le théorème qui va apparaître. Alors, probabilité de réaliser A ou B égale. Ça, c'est un... Regardons chaque fraction comme une probabilité. Ça, c'est 4 chances de tirer un as. Donc, 4 sur 32, c'est la probabilité de réaliser l'événement as. L'un des 4 as. Plus 8 chances sur 32, c'est la probabilité de réaliser n'importe lequel de ces pics. Donc, c'est la probabilité de réaliser pic. Donc, ici, c'est as, et ici, c'est pic. Moins. Cette carte, celle-là, qu'a-t-elle de particulier? Elle est en même temps un as et un pic. Donc, vous l'avez vu, je vous la remontre, c'est en même temps un as et un pic. Donc, ici, je peux écrire que c'est l'as de pique. L'as de pique. C'est en même temps as et pique. Donc, moins la probabilité de réaliser l'événement simultané as et pique. Ça, c'est l'as et ça, c'est pique. Et voilà le théorème. Voilà la formule, disons. Donc, probabilité de réaliser l'un des événements A ou B, eh bien, c'est P de A plus P de B moins P de A et B, à condition, bien sûr, que les événements A et B, c'est-à-dire as et pique, aient des éléments communs. Voilà l'élément commun à ces deux événements A et B. Parce que la même carte est en même temps un as et un pic. Je l'ai enlevé pour ne pas la compter 2 fois. Alors, regardez bien ce théorème, mettez-le en mémoire. Donc, P de A ou B égale P de A plus P de B moins P de A et B. Dans un petit croquis, regardez, voilà l'ensemble de l'univers oméga qui représente la réalisation de tirer les 32 cartes une après l'autre. Voilà. Et maintenant, où vais-je désigner les as? Eh bien, il y en a 4. Voici pour les as, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais dessiner le sous-ensemble, c'est-à-dire la partie de oméga, qui représente